Salut tout le monde, bon lundi. On va tout de suite commencer avec le futur hôpital de l'Outaouais. On savait déjà que les terrains où le gouvernement avait l'intention de construire ce nouvel hôpital-là étaient contaminés, mais ce qu'on ne savait pas, c'était l'ampleur de la contamination. Et bien, grâce à une demande d'accès à l'information, ma collègue Anne-Charlotte a découvert qu'il y avait l'équivalent de 15 piscines olympiques de sol contaminé, là où se trouve le centre Asticou, justement. Et selon cet expert, c'est quand même assez énorme, là. Il semble qu'il y a des hydrocarbures, des métaux lourds, comme le plomb, qui sont quand même assez toxiques pour l'humain. On peut l'absorber par la peau, on peut l'absorber par la respiration. On a intérêt donc à ce que ces contaminants métalliques ne soient pas présents dans l'environnement, puis probablement encore moins dans l'environnement d'un futur hôpital. Décontaminer tout ça pourrait coûter des millions de dollars. Anne-Charlotte a tous les détails dans son texte que vous pouvez lire sur l'appli Info de Radio-Canada. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire à propos d'un chauffeur d'autobus scolaire qui a abandonné ses élèves dans un stationnement à Ottawa. Non? Eh bien, Félix a tous les détails. Il y a un chauffeur d'autobus scolaire qui était tellement à bout de patience qu'il a abandonné ses élèves dans un stationnement pour autobus près du centre commercial Saint-Laurent à Ottawa. Ça a créé toutes sortes de réactions de la part de parents d'élèves du collège Samuel Genet sur les réseaux sociaux et ça a amené au congédiement du chauffeur, même qu'il y a une enquête de la police qui est en cours. Je sais qu'il manque beaucoup de conducteurs d'autobus, je comprends ça, mais il ne va pas engager juste n'importe qui sans savoir si nos enfants vont être en sécurité. Il faut dire qu'il y a plus de peur que de mal dans cette histoire-là parce qu'il y a des membres du personnel qui sont arrivés rapidement sur les lieux pour prendre en charge les élèves. Par contre, il y a des parents qui comptent porter plainte personnellement contre le chauffeur. Quelle histoire! Merci pour tout ça, Félix. On va aller rejoindre Camille maintenant parce que le Salon du livre de l'Outaouais a dévoilé sa programmation. Oui, 47e édition de ce grand rendez-vous littéraire qui va se tenir au Palais des Congrès de Gatineau, comme d'habitude. Ça se passe du 19 au 22 février prochain. On savait déjà que Dany Laferrière serait le président d'honneur, mais aujourd'hui, on a dévoilé plusieurs auteurs qui vont être là. On parle quand même de 400 auteurs, donc je ne vais pas toutes les nommer, mais je vous en nomme quelques-uns. Michel Jean, Marie Laberge, Kim Thuy, Christine Brouillette, Pascal Monpetit, Patrick Sénécal et plusieurs auteurs locaux comme Alexandre Fontaine-Rousseau. Nouveauté, cette année, il va y avoir un espace BD, donc des causeries, du dessin en direct et bien sûr tous les rendez-vous littéraires habituels. La programmation est maintenant disponible sur le site du Salon du livre de l'Outaouais. Merci Camille.